Bonjour, c'est Dom. Allez, on fait pour un tirage, une guidance pour le mercredi 9 mars 2022. Alors, je ne sais pas si ce que vous avez vu hier vous intéresse, c'est-à-dire ligne par ligne, hein. Quand je dis ligne par ligne, c'est-à-dire qu'on va faire une première ligne pour l'aspect professionnel. La deuxième ligne va être pour l'aspect affectif et la troisième ligne va être pour l'aspect financier. Allez, on y va tout de suite. On trie, enfin on trie, non, on mélange nos cartes, pardon. On mélange les cartes. J'essayais de vous faire une petite ambiance un petit peu feu de cheminée comme moi je suis là actuellement. Hein, un petit peu plus douce, pas de couleurs très vives, enfin de lumière très vive. Moi, je trouve que ça m'agresse souvent quand c'est... Alors, la première ligne va nous parler de l'aspect professionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Là, on nous parle du 8 d'Atamé, du 5 de calice et de la reine de calice. Il y a beaucoup, je vois beaucoup d'émotions dans votre vie professionnelle pour ceux qui travaillent. Là, oui, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes vous êtes submergé par des émotions. Vous avez eu peur, je crois, de ne pas être sur le bon chemin ou la bonne voie. Et puis, on voit qu'il y a quelque chose dans le passé qui s'est produit plutôt, et qui vous a vraiment bouleversé. Et là, on nous dit, il faudrait que vous puissiez faire abstraction de ce passé, c'est-à-dire que c'est fini maintenant, on ne parle plus de ça. Mais vous êtes quand même toujours dans cette émotion. Il a dû se passer quelque chose au travail, hein, puisque là on parle de la ligne professionnelle. Il a dû se passer quelque chose au travail qui vous a, oui, profondément touché, ému. Hein, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose qui vous a touché. Là, par exemple, avec la reine de calice, pourtant, on me dit que il s'agit peut-être d'une personne que vous aviez au travail avec vous et ça vous a touché parce que cette personne était quelqu'un de très loyal, de stable, de gentil, de douce. Et puis, il a dû se passer quelque chose et ça vous a affecté. Maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas, on voit que vous avez du mal à trouver votre voie ou de trouver vers quoi vous pouvez aller en tout cas. Et parce que vous avez eu des mauvaises expériences, et pourtant là on me dit que vous verrez certainement quelqu'un qui va vous renseigner plus facilement et qui va vous expliquer avec vos mots comment faire pour trouver votre voie et votre chemin professionnel. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Ensuite, on a les sentiments, l'affection, pardon, l'affectif, les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les gens qui sont en couple? Alors, pour les gens qui sont en couple, vous allez certainement avoir des nouvelles d'amis qui étaient peut-être vos amis du couple ou vos amis d'un des deux dans le couple. Vous allez avoir des nouvelles et vous êtes nostalgique de la vie que vous aviez à un moment donné. C'est pas pour ça que ça ne va pas dans votre couple, hein, mais vous êtes tellement nostalgique que bon, bah, vous allez certainement discuter ou votre autre va vous demander pourquoi vous n'êtes pas spécialement bien. Nous, on nous dit que c'est parce que vous pensez à quelque chose du passé qui vous rend nostalgique. On voit que même ça arrive à vous perturber au niveau du sommeil. On voit que votre sommeil est perturbé parce que au niveau des émotions, vous avez du mal peut-être à gérer cet épisode qui c'est quelque chose. Oui, vous avez de la nostalgie. Pourtant, on voit que dans votre travail, vous êtes euh, confiant, vous êtes là, persistant, vous essayez, vous continuez, mais dans les émotions, il y a quelque chose qui revient.
Ouais, qui revient. C'est étrangement couplé à la ligne professionnelle. Pour les gens célibataires, on va nous dire que vous allez revoir quelqu'un que vous avez vu dans le passé. Pas, peut-être pas un passé très lointain, mais il y a quelque temps. On nous dit que vous allez, ça va vous empêcher de dormir, hein, de penser à cette personne, mais vous allez la revoir. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a qui est profondément attaché à son travail. Hein, et il vous a spécialement, ou elle vous a spécialement toujours parlé de beaucoup son travail. Hein, et bon, bah voilà, hein, vous savez que vous allez la revoir ou le revoir, et bon, ça vous perturbe. On voit qu'au bout, la lune est là et qu'elle vous dit, n'aie pas peur, tout ça va bien se passer. Pour les personnes qui n'ont pas besoin ou qui ne veulent pas, qui sont seuls et qui ne veulent pas être en couple, donc ils ne sont pas exprès célibataires, enfin ils sont exprès célibataires, je dirais. Pour eux, ben, y a quelque chose effectivement aussi du passé qui va revenir. Euh, leurs biens fondamentaux étaient réglés autour du travail, hein, et ce qui leur procure pardon, des petits moments de, pas de stress, mais de doute, hein, de doute, qui peuvent effectivement vous empêcher de dormir. Voilà ce qui était pour notre ligne de affectif. On va passer à la finance, les biens, l'argent. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit dans cette troisième ligne? On nous parle du roi de calice, 10 de baguette et du page de baguette. Alors là, on serait plutôt dans l'intellect au niveau financier. Vous réfléchissez beaucoup, 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 parce que normalement, là, vous devriez avoir un rendez-vous d'affaires. On tourne, je me souviens qu'hier, je crois que j'en ai déjà parlé, là. Il y aurait un rendez-vous d'affaires avec des gens, enfin, en tout cas, un repas, un déjeuner, un dîner, ou peut-être même que boire un café, mais c'est autour d'une table. Vous allez voir des gens qui vont vous parler travail. Et vous voyez qu'on va enfin, on va vous dire qu'il y a une grosse somme de travail à effectuer et qu'il va peut-être falloir faire une formation qui va peut-être vous coûter un petit peu d'argent, mais il n'y a pas tellement d'inquiétude. Hein. Franchement, au niveau financier, je ne vois pas d'inquiétude. Hein. Quand on nous parle de ce travail qui est assez lourd, il y aura une récompense de toute façon, hein, étant donné que vous allez fournir ou vous devrez fournir une somme de travail importante. Mais on voit quand même que vous avez cette réunion ou ce repas d'affaires avec quelqu'un et qui va vous amener vers quelque chose de bien. Donc, moi, je vois qu'au niveau côté financier, il y a quelque chose qui est en train d'avancer, ouais, un avancement dans quelque chose. Hein. Vous allez, pour peut-être dans la semaine, savoir qu'effectivement, vous allez peut-être avoir un avancement au niveau de votre travail. Évidemment, le travail sera compliqué et dur, mais ça sera une forme pour vous de gagner un petit peu plus d'argent. Voilà mes amis, on a eu ce tirage pour le tarot de la magie verte. Je vais demander maintenant à mon oracle des miroirs de voir s'il peut nous faire le même tirage. Bien sûr, hein, il n'y a pas qu'une sorte de personne, donc on est bien entendu, on se dit, il va y avoir d'autres choses à dire. Allez, on y va. Donc le côté... Ah, c'est à l'envers. Le côté... professionnel, pardon. Oh là là. Alors, au niveau du travail professionnel, on voit que bien effectivement dans le travail, ça va vous procurer une immense joie là, votre côté professionnel, parce que vous allez faire on voit un départ, mais c'est plutôt oh, je cherche mes mots, j'arrive à... Je cherche les mots, c'est terrible ça. Quand on voyage, on va en déplacement. Oh là là, pas des dedans.
fait pas bon vieillir, hein, je vous le dis. Alors, donc là, on voit que dans votre travail, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire des déplacements. Bien sûr, je pense qu'au niveau pécunier, ça va être beaucoup mieux. Et ça vous, là, vous éprouvez vraiment quelque chose de très, très joyeux pour vous. Vous êtes en joie, ça vous procure de la joie de pouvoir voir que dans ce fameux travail, vous pouvez enfin peut-être faire des déplacements et ça vous convient énormément. Nous passons au côté affectif. On nous dit, on nous dit, on nous dit. Alors, examen, fatalité, retour. Pour mes amis célibataires, moi je verrais bien qu'après des examens hein, qui vont avoir lieu, eh bien, il y a le retour. Le retour de l'ex ou le retour de la personne que vous convoitez, hein, qui est dans votre cœur. Et puis on nous dit bah, que c'est une fatalité, c'était prévu comme ça. De toute façon, vous le savez, c'était prévu comme ça. Vous deviez la revoir après les examens hein, pour mes amis célibataires. Pour les amis qui sont en couple, là, on voit que tout va être beaucoup mieux. Vous allez pouvoir enfin un petit peu respirer parce que à partir du moment où une des deux personnes qui sont dans le couple aura un examen, un concours, quelque chose à passer hein, pour avoir un résultat, celui-là va être excellent. Et il y aura le retour de complicité affective entre vous et c'était normal. C'était normal qu'il y ait eu ce petit battement. Pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent le rester, on voit que vous, par contre, vous allez faire quelque chose de super bien une fois que, effectivement, il y aura des résultats qui vont arriver. Eh bien, vous allez vous dire, bah ouais, maintenant, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. Et c'est-à-dire, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est un exemple, voyager. En tout cas, vous ferez ce que vous avez vraiment envie de faire une fois que ces retours des examens vont arriver, parce que pour vous, c'est normal. Côté financier, on nous parle d'amour, sexualité. Aller à l'étranger, c'est une grande chance. Alors, là, par exemple, quand on voit sexualité, c'est pas, on va pas pratiquer la chose n'importe où, n'importe comment, ce n'est pas ça du tout. Alors, pour mes amis célibataires, on va dire que là, moi, je pense que vous allez dépenser une somme d'argent pour voyager, pour aller à l'étranger, parce que pour vous, vous vous dites que voilà, ça va certainement vous faire du bien, vous allez échanger avec d'autres personnes, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et pour vous, c'est une chance inouïe parce qu'après, peut-être un tumulte de travail, d'études, vous voyez, donc vraiment, ça va faire du bien. Pour les personnes qui sont en couple, on va voir que là, franchement, à un moment donné, hein, vous avez envie de vous retrouver dans l'intimité. Hein, ça fait peut-être un petit moment que c'est plus comme ça pouvait l'être. Donc, vous vous dites, là, il faut vraiment qu'on va effectivement dépenser de l'argent pour pouvoir partir en voyage à l'étranger, parce qu'on va pouvoir enfin se retrouver dans l'intimité et ça va être une grande chance. Pour les personnes seules et ne désirant plus être accompagnées, là, on se dit aussi que vous vous dites, je suis un peu fatiguée, moi après tout, je suis seule, j'ai beaucoup bossé, ou je suis seule, mais la retraite. Ben, moi, j'ai envie de partir à l'étranger. Pour moi, ça va être une immense chance, mais il y aura quand même de la sexualité, mes amis. Vous allez quand même rencontrer quelqu'un, parce qu'on ne peut pas rester quand même... hein. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Ça ne veut pas dire pour ça que vous mettez en couple ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout va bien se passer. Vous aurez de l'argent à dépenser pour des vacances. Donc je pense que vous allez penser peut-être aux vacances qui arrivent hein, pour cet été ou voilà. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Ensuite, nous allons demander à notre oracle, les Météores, de nous dire ce qu'ils ont à nous transmettre comme message. Pas à dire, mais à demander, pardon. Il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Je plaisante. Allez, les Météores. Oui, ils ont envie de parler, par contre, ça se sent. Allez, mes Météores, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On va parler en premier du côté professionnel. Allez. Hop. Là.
Alors, côté professionnel, pour certains donc, hein, il y a un blocage karmique, des rancunes et une évidence. Alors, je pense que là, au niveau de votre travail, il y a eu certainement des choses qui ont été dites, oui, des choses et du coup, bah, vous êtes, vous, personne assez rancunière et là, ça vous travaille quand même pas mal l'esprit. Ça vous a provoqué un blocage karmique. Un blocage karmique, on va pouvoir dire que ben, vous restez sur ce qui s'est passé au boulot, là, sur cette chose. Vous n'avancez dans rien dans l'autre, hein. Ça vous bloque dans tous les sens. Mais si vous continuez à rester bloqué par rapport au fait d'avoir une rancune envers quelqu'un, ça va tout vous bloquer tout le reste. Donc c'est un petit peu dommage. On vous dit, allez dégagez cette rancune, ça ne sert à rien, mais parce que là, vous faites un blocage karmique, donc ça ne sert à rien. Moi, je vous dis plutôt arrêtez de parler ou de ressasser cette histoire qu'il y a eu à votre travail, votre boulot, là, hein, parce que bim bam boum, ça vous a mis, ça vous a bloqué tout, vous vous sentez pas bien, d'accord? Là, on dit vous vous sentez pas bien. Côté affectif, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un besoin d'ancrage. On dit qu'il faut lâcher prise et que vous êtes à la croisée des chemins. Alors, pour nos amis célibataires, moi, je vais dire que ben, vous avez envie de vous poser. Hein. Vous avez, là, ça, il serait temps. Là, il serait temps dans votre tête. Vous dites non, mais là, c'est bon. Quoi. Là, c'est bon. Il faut. Ah non, mais là, c'est bon. J'ai envie de trouver le bon ou la bonne. Là, c'est bon. Ben, en fait, hein, il faut se détendre, lâcher prise. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut dire quoi la croisée des chemins? Ben, vous êtes peut-être arrivé à un âge où on vous dit arrête de t'amuser, c'est ridicule, là maintenant, si tu as envie de fonder une famille, ce sera maintenant, parce qu'après, ça va être difficile. Et puis pour d'autres, on va dire, bah oui, bah écoute, t'as joué, t'as perdu. Donc là, il faut penser, les amis célibataires, réfléchir, parce que vous allez peut-être louper une opportunité avec quelqu'un qui peut être très bien. Pour mes amis qui sont en couple, on demande aussi un besoin d'ancrage, c'est-à-dire retrouvez-vous en couple, hein, essayez de rester soudé avec votre autre parce que il faut, vous êtes à une croisée des chemins, pareil, hein, que si vous lâchez un petit peu vous êtes plus aussi attentif envers l'autre, peut-être que l'autre va pas se sentir bien et puis s'il vous le dit pas, ben, peut-être que vous risquez de le perdre. Donc, allez, hein. Soyez un peu plus cool côté affectif pour les personnes en couple. Et puis pour les personnes qui sont seules et qui désirent le rester, eh bien, on voit que ouais, vous aussi, hein, vous avez un petit besoin là de câlin, de sentiments. Donc pourquoi pas, vous voyez arriver l'été et vous vous dites qu'après tout, bah, pourquoi, parce qu'on a le droit aussi peut-être de se dire, tiens, pour faire un petit bout de chemin, j'aimerais avoir quelqu'un pour ne pas vivre ensemble, mais simplement quelqu'un avec qui discuter, partager des jolies choses, partager des soirées d'été extraordinaires, c'est sympa ça aussi. Hein. Voilà, donc là, ce qu'on peut dire. Allez, côté financier, où on en est, il y a un ralentissement. Ah là là, bah oui, il ne faut pas trop dépenser non plus ici, hein, avec tout ce qui nous coûte cher en ce moment. Alors, il y a un ralentissement, une protection, une réalisation dans le trimestre en cours. Donc pour tout le monde, dans le trimestre qui arrive, à partir d'aujourd'hui, on va dire que vous avez envie de réaliser des projets, d'accord? Donc peut-être ces fameuses vacances dont vous rêvez qu'il va falloir mettre en place si vous avez envie de partir cet été. Eh bien, on va voir qu'il y a un ralentissement. Oui, alors bon, peut-être qu'on se dit, bon, je rêve peut-être un peu trop fort parce que ce que j'ai vu, bah, bim, bam, boum, c'est un peu cher. Et je ne vais pas y arriver, quoi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partir. Parce qu'on voit qu'il y a une protection sur la réalisation. Donc, votre réalisation est protégée. Il y a juste là, vous sentez que vous vous dites que peut-être vous n'allez pas y arriver financièrement, mais si. Si, et vous partirez après ces 3 mois. Ou alors pendant ces 3 mois pour certains. Mais en tout cas, ça va se réaliser. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire avec
l'oracle des Météores. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis plus de laisser des commentaires, je vous dis plus rien, faites ce que vous voulez, après tout, c'est votre vie, hein. C'est la mienne aussi, enfin bon, en même temps, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, venir voir les vidéos, ne pas les regarder, liker, pas liker, faites comme vous le sentez. Allez, là on nous demande, soyez patient s'il vous plaît, soyez patient, c'est Jophiel, hein, l'archange Jophiel qui nous parle. Il dit, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne les réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Ça parle peut-être de vos vacances là, hein. Moi, je vois bien ça comme ça, hein. Soyez patient, tout arrive à qui sait attendre. Donc, soyez patient, je pense qu'à un moment donné, ce que vous voulez faire, vos projets, ok, ils vont sûrement se réaliser, c'est ce que je vous ai dit, mais peut-être pas aujourd'hui. Vous allez aller voir un guide de voyage. Peut-être qu'aujourd'hui, demain ou dans la semaine, vous allez vous dire, ah ben non, j'ai pas assez. Mais non, mais il faut pas voir ça comme ça. Si c'est pour cet été, vous aurez le temps de mettre un petit peu de côté. Donc, vous réaliserez ce dont vous avez envie, mes amis. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, si selon les heures auxquelles vous regardez la vidéo. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir encore vous donner un petit peu de détails sur ce qui pourrait se passer. Et puis, ben, je vous dis à demain, hein? Pourquoi pas? Allez, à demain. Au revoir.